Bonjour et bienvenue dans Swim Smart, le podcast pour les adultes qui veulent intégrer la natation dans leur vraie vie, progresser sans se cramer et surtout garder le plaisir de nager. Je suis Théo, éducateur sportif, coach de natation et créateur de Swim Smart. Chaque semaine, je t'apporte des conseils concrets, semblables inutiles, pour t'aider à avancer dans l'eau et en dehors. Je vais te raconter une scène très simple. Un dimanche soir, je me pose avec un café, mon fils est couché, je suis tranquille. Je note ce que je veux travailler la semaine qui arrive, je dessine mes séances et ça me prend 10 minutes. Et l'avantage, c'est que le lendemain, j'arrive au bassin et je sais exactement ce que je fais, pourquoi je le fais et ce que je veux en tirer. Et après la séance, à chaque fois, dès que je me mets dans la voiture, au volant, je reprends le carnet. 3 lignes, pas plus. Comment j'ai nagé, ce que j'ai ressenti, ce qui a marché ou pas. Et franchement, ce rituel, ça a transformé ma façon de m'entraîner. Et c'est ce rituel que j'ai mis dans mon carnet Swim Smart. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je m'organisais. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ça marche. Et surtout comment toi aussi, tu peux l'utiliser. On va voir ensemble ce qu'il faut noter, sur quoi faire attention, et comment un carnet d'entraînement, ça peut accélérer ta progression. C'est parti. Alors déjà, pourquoi un carnet d'entraînement, ça change tout. Pourquoi écrire, ça change tout. Alors, je ne sais pas si tu es comme moi, mais ma mémoire est courte. J'ai jamais de mémoire. Sans trace écrite, j'oublie ce que je fais. Et j'espère que toi aussi, sinon, je suis tout seul dans ce cas-là, mais j'oublie ce que c'est. J'oublie ce que j'ai fait. J'oublie ce que je voulais travailler. Ou alors, si je veux m'en souvenir, je vais dépenser énormément d'énergie et de pourcentage de cerveau à y réfléchir. Alors, le pourcentage de cerveau, aucune idée de si vraiment ça existe ou pas, mais j'ai cette impression-là que si je dois être focus sur un élément à ne pas oublier, mon cerveau me dit « Ok, je vais m'en souvenir, mais par contre, ça va me coûter tant de pourcents. » J'ai l'impression que je passe mon temps à négocier avec ça. Donc, j'écris. Je me suis rendu compte que si j'écrivais sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur un papier, les éléments, je m'embêtais plus à m'en souvenir parce que je savais que c'était marqué. Je savais où je pouvais avoir l'info. Et l'avantage, en plus, avec le téléphone ou l'ordinateur, c'est que l'ordinateur, je peux le programmer pour qu'il me dise au bon moment ce que je voulais. Enfin bon, c'est autre chose. Ça, c'est le premier point. Ma mémoire est courte, donc j'écris. Donc je m'en souviens. Deuxièmement, le fait d'écrire dans un carnet, ça me force à me clarifier. Ça force à me poser et à me poser des questions. Qu'est-ce que je veux améliorer cette semaine? Qu'est-ce que je veux travailler? Pourquoi je fais cette séance? Et si tu m'écoutes depuis quelques temps, tu le sais. Si tu viens de me découvrir, tu vas vite le savoir. Pour moi, se poser la question avant de plonger, pourquoi je fais ça? Pourquoi je nage? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? C'est ça qui va rendre ma séance efficace. Et si j'ai une séance efficace, c'est ça qui va me donner envie de revenir, et de revenir, et de revenir. Et c'est comme ça que je vais progresser. Avoir ce carnet-là, ça me force, à chaque fois que je vais dans l'eau, à marquer ce que je veux. Et en plus, je trouve que c'est un miroir objectif qui va enlever l'improvisation. Je vais y revenir dessus, parce que c'est pas totalement ça, et qui me responsabilise. Le fait de remplir la page, ça me met devant mes choix à moi. Le but de ce podcast, c'est pas de t'apprendre à nager. Un peu, mais pas directement. Je vais jamais te dire, il faut que tu nages comme ça. Le but de ce podcast, c'est que tu reprennes le contrôle. C'est que toi, tu fasses tes choix. De quand tu veux nager, de comment tu veux nager. Mais, moi, mon but, c'est d'essayer de te donner des outils, d'essayer de te donner des pistes de réflexion. De quoi jouer, de quoi réfléchir, de quoi te questionner. Pour pouvoir faire tes choix en pleine conscience. Jamais je te dirai, il faut que tu nages 3 temps. Par contre, je te dirai, l'avantage de nager 3 temps, c'est ça. Les inconvénients, c'est ça. À toi de choisir ce que tu veux. Mais à toi de choisir ce que tu veux une fois que tu sais pourquoi. Et quand je disais que ça enlève l'improvisation, pas vraiment en fait. Ça donne un cadre. Le fait de marquer la séance, de répondre aux items que j'ai mis dans le carnet. Ça te met un cadre et ce cadre te permet d'improviser dedans. J'aime pas mal, mais je vais encore continuer à raconter ma vie. J'ai fait de l'improvisation théâtrale pendant 3, 4,
peut-être 5 ans. J'ai adoré. J'ai adoré cette capacité, ce fait d'être devant un public et de cette sensation de dire, bah vas-y, dis quelque chose. Et au fil de ma pratique, de mon apprentissage, je me suis rendu compte de ça. De plus tu mets un cadre, plus tu peux jouer dedans. Et bien le carnet d'entraînement, c'est ça. Le carnet d'entraînement, ça te force à te poser une fois par semaine, à mettre ton cadre, qui va te permettre le jour J de soit tout va bien, donc tu fais la séance que tu avais prévue et tu fais ce que toi tu voulais, soit tu as des petits doutes, mais comme tu as réfléchi en amont, tu sais comment ajuster, tu sais improviser dedans. Pour ça, j'ai mis une méthode en place. La séance, le carnet se remplit en 2 temps. En premier temps, bah tiens, je l'ouvre sur les... Je sais pas si vous entendez. Je sais pas si ça s'entend. C'est un carnet. Moi, je l'ai fait sur 12 semaines. Je pense que c'est l'élément parfait pour un mini plan d'entraînement. Ça fait 3 mois. Donc, tu pars de ton objectif à long terme et tu arrives à ta fiche séance. Donc, c'est décomposé en semaines. Le dimanche soir, je me pose, je vois semaine 1, état physique et mental. C'est important. C'est important parce que c'est ça aussi qui va faire que tu ajustes, que tu adaptes ta séance. Si tu es fatigué, tu ne vas pas faire la même chose. Si tu as bien dormi, si tu as mal dormi, tu ne fais pas la même, etc., etc. Stress, douleur, motivation. Et ensuite, tu as tes séances. Et pour chaque semaine, un apprentissage clé que tu veux travailler. Un axe de travail. Du concret. Hein, si tu es abonné premium, tu as accès à toutes mes formations, notamment comment créer ta séance parfaite. Donc tu sais faire mon apprentissage clé de la semaine, ça va être ça. Donc le dimanche soir, je me pose 10 minutes. J'écris l'élément central. Ce que je veux travailler. Hein, par exemple, cette semaine, alors là moi j'utilise en trail, mais toi tu vas l'utiliser en natation. Cette semaine, ce que j'ai marqué, c'est récupérer de l'énergie tout en faisant des rappels à mon corps des différentes vitesses que je vais viser lors de la compétition. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir construire mes séances, les séries, les éducatifs, les variations. Parce que je suis parti de mon apprentissage clé. Comme mon apprentissage clé de la semaine, c'est ça. En séance 1, je sais que je peux mettre ça. En séance 2, je peux mettre ça. En séance 3, en séance 4. D'accord. Pour chaque fois, objectif du jour, point technique choisi et le corps de séance. Mais ça, c'est que la première partie. Là, tu as planifié, tu as réfléchi. C'est déjà énorme. Si tu fais déjà, entre guillemets, que ça, c'est déjà la première chose pour rendre chaque séance efficace. Si tu te poses ces questions, chaque séance va te servir. Il n'y aura plus de séance perdue. Si tu te poses des questions, si tu réfléchis, à chaque fois que tu vas aller dans l'eau, quelle que soit la durée, quelle que soit la fréquence, mais à chaque fois, tu vas progresser. Tu as fait les 3/4 du travail. Ça prend 10 minutes. 10 minutes par semaine, tu peux le prendre. J'avoue que moi, je le fais souvent aux toilettes. Parce que je suis tranquille et que mon fils, ça y est, il a appris le fait que quand je ferme la porte des toilettes, c'est que je vais être tranquille. Ça, c'est un amont. Je le relis vite fait quand j'arrive à la piscine ou quand je sors à l'entraînement de course. Tu fais ta séance. Et après, le plus vite possible, le plus rapidement possible après. C'est pour ça que le carnet d'entraînement, c'est un petit format pour que tu puisses le glisser un peu partout. Tu notes ta séance. Ce que toi, tu as fait. Ce que tu as réalisé. Pas ce qui était prévu. Parce que l'idée, c'est aussi que tu ajustes, que tu saches rebondir. Que si à un moment, tu es fatigué, tu sens que la séance d'intensité, tu vas la changer. Donc voilà. Et puis, tu notes. Alors là, je prends. Donc après la séance, il y a la distance totale parce que je sais que tu aimes bien savoir combien tu nages. C'est pas l'élément le plus important. Mais, voilà. Distance totale, durée totale, ressenti global. Comment tu t'es senti? Et ça, c'est chacun fait sa notation. Parce que chacun va avoir des éléments importants, va juger avec un angle différent. Et enfin, l'élément validé, l'élément à retravailler. Dans l'idéal, tu marques un élément à valider et un élément à retravailler. Mais même si tu ne marques qu'un des deux, c'est parfait. L'idée, c'est pas d'écrire un roman. Hein. Tu vas pas écrire un mémoire, tu vas pas le publier. Mais c'est d'avoir une mémoire fidèle et exploitable. En amont, tu as dit ce que tu voulais travailler. Juste après, tu dis ce que tu as nagé, tu dis comment tu l'as ressenti.
Tu dis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et justement, quand je parle de mes carnets d'entraînement, quand je parle d'un carnet d'entraînement nageur, il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce qu'il faut écrire. Alors, tu as plusieurs choses que tu peux écrire. Tu peux écrire des données factuelles. La durée, les distances, les séries, les repos, etc. etc. C'est du concret. L'avantage du concret, c'est que tu as tout de suite un résultat. Mais c'est à prendre avec des pincettes. Parce que ces résultats, c'est des résultats de l'instant T. Si tu ne jures que par la durée et la distance, bah une séance où tu fais beaucoup de technique, tu ne vas pas le ressentir. Tu ne vas pas le voir. Une séance où tu as 42 fièvres, bah tu ne vas pas le voir. Tu vas juste te dire, mince, j'ai pas nagé longtemps et j'ai pas nagé vite. C'est pour ça que c'est important de le compléter avec des sensations. Ton souffle, est-ce que tu as géré, est-ce que tu étais à bout de souffle? Ta fatigue, ta fluidité, des douleurs, des gènes, etc., etc. Ensuite, le focus technique. Ce que tu as cherché à améliorer. Ça peut être la respiration, ça peut être l'expiration, ça peut être le fait de garder ton alignement, ça peut être le fait de mieux orienter ta paume de main, ça peut être le fait de monter le cou, de mettre en place un roulis d'épaule, d'augmenter ton amplitude ou au contraire de la réduire parce que tu as des petites douleurs à l'épaule. Ça peut être de mettre plus de battements, d'en mettre moins, etc., etc. Tu mets ce que tu veux, mais t'en mets un. Ensuite, une évaluation personnelle. Toi, ta note. Je pense que c'est important que tu notes ta séance parce que ça va te permettre de... Je te parlais tout à l'heure que ça ne reflétait pas ton état de santé, ton état du moment. Bah, cette note-là, c'est ça qui va faire la différence. Et si tu veux te mettre 5, mets-toi 5. Si tu veux te mettre 1 et être extra dur, tu peux. Mais fais tout le temps la même chose. Ça me rappelle un peu quand j'étais au bac, quand je préparais le bac où ça remonte. Mais tu avais cette fameuse phrase que mes copains disaient à leurs parents parce qu'ils avaient des mauvaises notes. Oui, mais lui, il note sévèrement. Et c'est ça. Chacun va noter avec son filtre à lui. Et c'est pas grave. L'idée, c'est pas de comparer ton 2 avec le 4 d'un copain, ça on s'en fiche. Mais c'est de comparer ton 2 du lundi avec ton 1 du mercredi, avec ton 3 d'après. Ça va être ça. Et ça va être de te dire, ah oui, là j'ai pas passé une bonne séance, mais tiens, je regarde mon carnet et je vois que bah ouais, j'ai pas passé une bonne séance, mais j'avais pas bien dormi, quoi. Ou j'avais beaucoup de stress, ou j'avais beaucoup de boulot. Ou j'ai pas passé une bonne séance, mais c'était un travail d'intensité, de fractionné, où j'ai tapé dans le dur et que mon objectif c'était ça. Donc c'est normal que tu passes pas une bonne séance. J'en parlais lors d'un live réservé aux abonnés premium, que je fais régulièrement, ça nous permet d'échanger sur des points techniques, sur l'avenir du podcast, sur quoi faire, etc. Et il y en a une qui me disait, bah, je me suis pas senti, j'étais pas à l'aise, j'étais dans le dur, j'étais dans le mal, j'ai mal vécu la séance. Et en creusant, t'apprends que, bah, en fait, elle allait à la piscine là pour se défouler. Donc, elle était pas bien, elle était à bout de souffle, elle avait mal aux bras et aux jambes, mais c'était ce qu'elle voulait. Donc le fait de se poser des questions, tu passes d'un j'ai mal vécu la séance à bah ouais, j'ai pas très bien vécu, ouais, j'étais à bout de souffle, ouais, j'avais mal au bras, mais c'est ce que je voulais. Donc c'est ça qui est bien. Ce qui compte, ça va pas être la quantité de ce que tu notes, ça va pas être la quantité de ce que tu fais, mais ça va être la régularité. Et tu vas voir, à force de noter comme ça, tu vas pouvoir suivre ta progression. Tu vas pouvoir mettre en relief ta progression avec ton état du moment. Tu vas pouvoir te dire, ouais, je me suis pas très bien noté, j'ai mal vécu, mais parce que je suis dans un cycle de travail qui fait que c'est normal, ou parce que je suis fatigué, ou parce que ça, etc., etc. Tu vas voir la progression au fil des semaines. Et ça va te permettre d'identifier les patterns invisibles. Tout ce qu'on vit, mais comme on ne s'attarde pas dessus, on ne prend pas en considération. Tu vas pouvoir voir que oui, tu es fatigué, mais ça fait 2-3 semaines que sur le sommeil, bah, tu l'as noté à 1 sur 5 parce que tu dors mal. Ou alors, tu es fatigué, tu n'as pas de bonne sensation dans l'eau, ouais, mais le stress, ça fait 3 semaines que tu es à 4 sur 5. Et je trouve que ça permet de rester motivé parce que tu constates noir sur blanc tes efforts. Même quand les sensations sont mauvaises, même quand tu fais une mauvaise séance.
Ça te permet de quantifier tous les efforts, tout le travail que tu fais, toute la réflexion que tu poses. Et je trouve que le gros avantage du carnet d'entraînement, c'est que tu deviens acteur de ta progression. Tu subis plus, c'est toi qui es acteur, c'est toi qui tiens le stylo. Et c'est exactement avec cette philosophie que j'ai créé, que j'ai construit le carnet Swim Smart. Le carnet d'entraînement Swim Smart, c'est 12 semaines, je l'ai d'abord créé pour moi. Avec ce fameux système en 2 temps qui, moi, m'a permis de progresser, que ce soit en natation, en course à pied, en trail, etc. et de pouvoir garder la motivation. Et je dois avouer que plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment je faisais. M'ont demandé ces fameux carnets, m'ont posé des questions dessus, voulaient savoir ce qu'on mettait dedans, ce qu'il fallait écrire, à quelle fréquence, à quel moment, blablabla. Donc je me suis posé, j'ai pris le temps de le mettre au propre et de l'adapter. Et tu verras à l'intérieur des pages claires pour préparer chaque semaine, d'accord ? Et l'avantage, enfin ce que je trouve, je l'ai fait à ce que moi me sert le plus. Tu as une page où tu mets tes objectifs de la semaine et après tu as une page par séance. Donc des pages claires, des espaces simples pour noter tes séances et tes ressentis. Et puis à la fin de chaque semaine, tu as une petite page note libre où tu fais le point si tu veux. Tu peux y mettre tes éducatifs que tu as découverts, etc., etc. C'est comme ça que moi je fais. L'avantage que ça a, c'est que c'est pas contraignant. 10 minutes le dimanche soir, 30 secondes après chaque séance. J'ai tout le temps un stylo sur moi, j'ai tout le temps le carnet sur moi, je sors, boum, je marque. Alors, il est dispo sur Amazon. Évidemment que je n'ai pas fait éditer plein. J'ai passé par un service, bon, ça tu t'en fiches, mais c'est un service d'impression à la demande. Si personne ne le prend, j'ai juste perdu du temps. J'ai pas créé des livres pour rien. Tu le prends que si tu veux. D'accord ? Tu vas sur Amazon, tu tapes Swim Smart, et tu vas tomber dessus. Il y a le lien aussi forcément en description. C'est pas une obligation. Si tu veux un cadre déjà prêt, il est là. Voilà. C'est mon premier livre. Il y a des coquilles forcément, mais je suis plutôt content du résultat et j'espère que ça va te plaire. Et si tu retiens une chose de cet épisode, prends l'habitude d'écrire, même quelques mots après chaque séance, et surtout un objectif avant chaque semaine. Tu vas voir que ça va changer ta progression. Et si tu veux gagner du temps avec un support déjà structuré, le carnet Swim Smart est disponible sur Amazon. C'est le carnet que j'utilise moi-même. C'est le mien. Et d'ailleurs, dans la saison 2, je vais reprendre sérieusement la natation. Je vais reprendre parce que je vais me lancer au swimrun. Donc, tu vas le voir en story, il va apparaître. Il est pensé, je trouve, pour t'aider à nager plus intelligemment, à ce que tu reprennes le contrôle. Et comme toujours, si cet épisode t'a été utile, partage-le à un ami nageur. Abonne-toi au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Et viens jeter un œil à Swim Smart Premium si tu veux aller encore plus loin. L'épisode sort le samedi, le dimanche, donc tu as moins de 48 heures, l'offre de lancement. Je te rappelle, Swim Smart Premium, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme pour te redonner le contrôle, pour aller encore plus loin, où tu as des interviews exclusives. Tu as par exemple, typiquement, ça reste entre nous, mais je viens d'enregistrer un épisode avec le docteur Kevin Cessel. C'est un docteur diététicien gratuit qui est ouvert à tous, qui est déjà excellent, dure 1h15 et où on parle de métabolisme, de comment c'est, des règles de nutrition, etc. Et la partie réservée aux abonnés premium, donc la partie site abonnés premium, on va dans le concret, on va dans le plus loin. Concrètement, comment on fait pour se nourrir, mais tu sais pas les conseils que tu entends en mode t'as la vie parfaite, t'as pas d'enfant, t'as pas de travail, t'as ta journée, t'es tranquille. Non, c'est tiens, quel petit déjeuner je prends si jamais faut que j'aille déposer l'enfant à l'école puis que j'aille au boulot juste après. Un petit spoil, c'est pas vraiment ce qu'on me dit. D'accord, mais c'est pas c'est pas le déjeuner parfait, c'est le déjeuner, tiens, je suis en repas d'affaires, comment je fais ? Enfin voilà. 3 quarts d'heure, 1 heure, je sais plus combien de temps ça a duré. On parle de ça. Et puis tu as les entraînements audio que tu glisses dans ton lecteur MP3 et puis je te dis quoi faire. Je te dis attention à ça, si tu as mal là, fais ça, etc. Je te suis comme tout simple, comme si j'étais à la piscine avec toi. Et je te dis quoi faire. Merci pour ton écoute. Et surtout, nage intelligemment. Et je te préviens, abonne-toi. Il y a du très lourd qui arrive. Rien qu'aujourd'hui. J'ai eu 3 rendez-vous téléphoniques
faut un champion olympique, un champion paralympique et un mec lambda mais qui fait des trucs de ouf. Donc abonne-toi, il y a du très lourd qui arrive. Bonne journée!